Je m'appelle Clarisse, j'ai 22 ans et actuellement je suis en 2e année de master de philosophie et j'ai fait mes 5 années tout le long à l'UGA, à l'université Grenoble-Alpes. Moi j'ai eu un parcours très classique. À la fin de la seconde, j'ai décidé de faire L, donc maintenant je sais que les filières ont sauté, mais j'ai fait L parce que j'adorais l'histoire, j'étais attirée par la philo et l'anglais, etc., le français. Et puis après avoir découvert la philosophie en terminale, j'ai décidé de faire à l'université mes études là-bas. J'ai fait un parcours général de licence de philosophie. En première année, il y avait une majeure philo et une mineure histoire. Et ensuite, le second semestre ou dès la L2, j'étais directement en philo parcours classique. Et là, en master, je suis en philosophie, parcours philosophie pratique. En L1, par exemple, j'ai eu un cours de philosophie sur l'amour. Je sais que d'autres L1 ont aussi eu de la philosophie du langage. Il y a eu de la philosophie de la culture, de la philosophie politique. J'ai eu de l'esthétique, de la philosophie de l'art. Et cette année, j'ai eu par exemple des cours sur la philosophie sociale, le sens de la peine par exemple, ou des cours bien sûr de philosophie concernant un auteur précis. Après, ce que c'est la philosophie, c'est un grand débat même chez les philosophes. C'est tout un truc. Mais par exemple, la philosophie de l'amour, c'est on va étudier avec un plan très précis et avec une méthode philosophique. Donc par exemple, thèse, antithèse, tout ce que tel philosophe a dit sur l'amour, puis tel autre, puis tel autre, puis tel autre. Et quand c'est des cours qui sont directement à propos d'auteurs, et ben là c'est l'inverse, on trouve le sujet vis-à-vis du philosophe. Je suis pas d'accord avec le fait que la philosophie c'est simplement donner son avis, mais je suis pas non plus d'accord avec le fait que la philosophie c'est juste exposer ce que les autres pensent. Je pense qu'en fait on donne notre avis en fonction de la méthode qu'on utilise, c'est-à-dire en fonction de comment on met en ordre tout un tas de théories en prenant des exemples et des références des philosophes eux-mêmes. Oui, moi aussi, je pense que c'est un préjugé, bien sûr, de penser que faire la philosophie, c'est simplement évoquer ce qu'on pense. À ce moment-là, on a juste zéro, en fait. Mais, mais ouais, je pense que c'est un mélange des deux entre l'exposer, la problématique et essayer de mettre le sens, par exemple, dans une dissertation qu'on veut mener en fonction de nos arguments, en fait. C'est nous qui argumentons, mais on argumente avec l'exposé de certains philosophes ou les références philosophiques qui sont très très précises. Alors ça, je sais pas trop. Je sais que par exemple, si on est en L1 psycho ou L1 histoire, je sais qu'il y a moyen de passer directement de L1 à L2 directement philosophie. Après, je pense qu'il faut avoir fait une licence de philosophie pour arriver en master. À part ceux qui font prépa du coup et qui arrivent directement à L3 philo. Oui, un master, il y a un stage obligatoire. Donc moi, je l'ai fait avec ma directrice de mémoire pour découvrir le métier d'enseignant-chercheur parce qu'à l'avenir, c'est ce que j'aimerais faire. Et j'ai également fait mon stage parce qu'il y avait une option qui nous était proposée qui s'appelle dialogue philosophique et qui permet en fait d'animer des ateliers philosophiques dans une structure. Donc moi j'ai choisi une maison d'arrêt, la maison d'arrêt de Vars, et du coup j'ai fait un peu de stage dans cette maison d'arrêt où j'ai proposé des ateliers philosophiques à des détenus et volontaires du coup, et ensuite un stage directement à l'université avec un enseignant-chercheur, une enseignante-chercheuse. On fait le stage absolument où on veut, il n'y a aucune contrainte. Par contre, il faudra rendre un rapport de stage avec un rapport réflexif philosophique. Donc on fait ce qu'on veut, mais il faut avoir à l'esprit que du coup il faudra avoir que ça nous permette en fait quand même d'avoir une bonne réflexion derrière et de pouvoir philosopher dessus, quoi.
C'est difficile, par exemple, si on a un job où on est caissier à quelque part, d'ensuite faire tout un truc de philo dessus, c'est beaucoup plus compliqué que par exemple aller animer des ateliers. J'ai écrit mon rapport de stage justement sur qu'est-ce que la philosophie, pour mettre en parallèle la vision de la philosophie à l'université par les enseignants-chercheurs dans les laboratoires, c'est-à-dire au sein de l'université même, et le mettre en parallèle avec la vision de ce qu'est la philosophie chez des personnes soit qui n'en ont jamais fait, soit qui n'en ont jamais entendu parler ou qui en ont très peu fait en général. Donc j'ai essayé de faire une synthèse qui du coup avait comme problématique qu'est-ce que la philosophie, est-ce que c'est accessible à tous, etc. J'envisage un doctorat, une thèse, mais en fait, si je veux faire une thèse, c'est pour être aussi enseignante-chercheuse à l'université. Et pour ça, on m'a conseillé surtout de passer l'agrégation avant. Sinon, je me retrouve vite en bas de la liste pour accéder à ce métier. Et du coup, moi, mon but, c'est l'année prochaine de préparer l'agrégation, de le passer et une fois que je l'ai, candidater pour avoir une thèse, passer en doctorat et avoir une profession dans l'université, j'espère. Je vais passer l'agrégation en externe, ça veut dire que je vais pas avoir de cours là-dessus, je vais le faire complètement indépendamment de toute structure qui nous prépare. Déjà à Grenoble, c'est pas possible d'être préparé. Et puis je crois qu'on s'inscrit vers octobre, vers avril on passe un écrit, c'est une dissertation. Et ensuite vers juin, juillet, il y a un oral à Paris et voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment. L'agrégation, ça nous donne un statut de généraliste. Ça veut dire qu'en thèse, on devient spécialiste du coup de notre sujet et l'agrégation nous donne le statut de généraliste en philosophie, donc on peut enseigner tout du coup. On a cette légitimité. 10, soit en train de faire ma thèse, soit déjà enseigner à l'université. On verra. J'ai déjà eu le droit à cette chance, à cet avant-goût, parce qu'en master, on peut candidater pour donner des tutorats aux licences, de méthodologie seulement, pas de philosophie générale. Et du coup, j'ai été prise ce semestre pour faire ça, donc officiellement, j'ai commencé les cours à la fac, mais j'aimerais bien dans 10 ans être au même endroit. Déjà partager ma passion, je pense que c'est le point principal. Du coup, ce qui m'attire vraiment dans le métier d'enseignant-chercheur, c'est le fait qu'il y ait 50% de recherche et 50% d'enseignement. C'est-à-dire ce que je veux, c'est écrire, faire de la recherche, c'est-à-dire proposer des thèses toute ma vie, enfin voilà, faire de ça mon métier et ensuite le partager à des élèves, donc des personnes qui pourraient être concernées par ce genre de sujet et qui sont intéressées par la philo. En fait, la petite anecdote, c'est que je me suis inscrite en histoire en fait. Et au bout d'un mois, j'ai changé et je me suis dit non, je dois prendre ce risque-là. Donc ce que j'aurais bien aimé qu'on me dise, c'est qu'il faut foncer parce que en fait c'est difficile, je sais pas comment ça se passe maintenant du coup au lycée, mais c'est difficile en une seule année de voir si c'est la philosophie que l'on aime. Et tous ceux que j'ai rencontrés avec moi en licence de philosophie m'ont dit que tout dépendait du prof généralement. Ceux que j'entends dire j'aime pas la philo, généralement ont eu un mauvais prof et l'inverse. Du coup, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça, voilà, que c'est vaste, que même s'il y a une matière que j'aime pas ou un prof que j'aime pas, c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres et qu'en général... En général, ça reste super intéressant. Si j'ai un conseil à donner, c'est de faire attention à la méthode à l'université. On peut facilement avoir au moins la moyenne en philo dès qu'on a acquis une très bonne méthode. C'est-à-dire qu'on sait problématiser, faire une thèse, une antithèse, une synthèse. Et ensuite, tout simplement que je pense qu'on ne peut pas regretter d'aller en philo, qu'on ne perd jamais de temps. Enfin, je sais pas, ça parle de la vie de tous les jours, on se reconnaît toujours à un moment. Et on sort au moins avec assez d'esprit critique, de connaissances et de réflexion pour que ça nous serve pour toujours, même si on débouche pas sur quelque chose qui a un rapport.
J'ai pas eu de crainte parce que je savais que je voulais bosser dans l'enseignement. Et c'est vrai qu'à part l'enseignement, en philo, c'est compliqué. Sauf il y en a beaucoup aussi qui vont ailleurs. Dans le cadre de mon stage, je devais remplir tout un tableau Excel avec les réponses des étudiants qui mettaient ce qu'ils avaient fait avant, après, en quoi ça leur avait servi, etc. Et il y en a beaucoup qui ont soit passé d'autres concours, soit qui sont allés dans d'autres écoles et qui ont fait autre chose pour pouvoir accéder à autre chose que l'enseignement, ouais. C'est sûr. Mais après une licence, par exemple, il y avait des gens dans ma promo qui sont allés en master d'édition du livre. Donc voilà, on peut se lancer dans une licence et ensuite avoir un autre master. Tout dépend ce qu'on veut faire. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut se renseigner sur les débouchés parce que c'est compliqué en philo. Le nom du laboratoire dans l'université où je suis s'appelle IFIG. Et comme j'ai pas du tout envie de bouger de Grenoble, j'aimerais beaucoup en faire partie. Mais je pense qu'à l'avenir, je serai obligée de bouger, notamment pour faire une thèse. En candidate pour avoir un contrat doctoral en philosophie, par exemple. Dans tout Grenoble, il y a une seule place par an. Ça dépend de si on est agrégé, pas agrégé. Quand on est enseignant-chercheur, soit on est maître de conférence, soit au bout d'un moment et en repassant autre chose, on est professeur. Et notre statut de professeur nous permet d'encadrer des thèses. Et du coup, je pense que les deux statuts-là d'enseignant-chercheur sont pas du tout au même niveau salaire aussi. Au niveau de la place et du budget, c'est super compliqué. C'est pour ça que par exemple le contrat doctoral, il n'y a qu'une seule place, ce qui restreint énormément quand on est par exemple 10 à candidater. Cependant, il y a toujours de la place en philo parce qu'on est vraiment très peu à s'inscrire. Et la preuve en est que j'ai plein d'amis en L1 qui se sont inscrits en philo parce que il devait y avoir une année de transition pour eux. Et en fait, ils se sont inscrits parce que c'est là où au mois d'août, il reste encore énormément de place, quoi. Là, en master, on est 13 inscrits, je crois. 13 ou 15 peut-être. Donc c'est très peu.